Du coup, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Lucas Vivier, j'ai 21 ans, je suis étudiant en droit à Lyon 3 Jean Moulin. Et dans le cadre de l'Église, je suis accompagnateur en catéchuménat adulte et aussi pour d'autres sacrements comme la communion. Et en parallèle de ça, je prépare ma confirmation pour juin 2026. Alors, moi déjà, j'ai toujours aimé beaucoup les églises, les abbayes, tout ça, visiter. Mes parents aussi, donc en fait, moi, je me suis jamais dit très loin de la foi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui faisait partie de certaines traditions en fait, dans ma famille, de visiter les abbayes, de visiter les églises. Voilà, donc c'était pas non plus spirituel, mais ça fait partie un petit peu de nos traditions familiales voilà, d'aller dans ce genre d'endroit. Et moi, j'ai toujours voulu en savoir plus sur les religions déjà d'une part, et puis surtout du coup sur le christianisme, du fait de ces abbayes, tout ça. Et en fait, j'ai toujours voulu acheter une Bible, me renseigner. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'allais jamais au bout de la démarche. Et puis un jour, en fait, à Lyon, justement, dans le cadre de mes études, j'allais au campus et il y avait des personnes, des évangéliques, qui tendaient des Bibles et je l'ai refusé une fois, je l'ai refusé 2 fois le même jour. Et en fait, la 3e fois, je l'ai prise pour me dire, bon, là, ça fait quand même 3 fois, vas-y, prends-la. Pour une fois qu'on te propose une Bible, tu pourras regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai commencé à lire l'évangile de Luc, je m'appelle Lucas, et tout de suite, j'ai été frappé par les miracles que Jésus a accomplis dans sa vie. Et ensuite, il y avait une messe dans le village où j'habitais à ce moment-là, et je m'y suis rendu, j'ai rencontré le père de notre paroisse, et après, il m'a dit que c'était tout à fait possible de se faire baptiser. Et ensuite, sur 1 an et demi, j'ai fait un parcours jusqu'à la Pâques 2025, et aujourd'hui, être accompagnateur à mon tour pour permettre à d'autres adultes d'aller vers ce sacrement. J'ai 21 ans, je suis passé 19 ans en étant pas athée, mais agnostique, voilà, sans trop me concentrer sur le Christ. Après, j'ai rencontré justement le Christ et il fait partie de ma vie depuis. Et en fait, j'ai mis longtemps à le dire à mes parents. À ma famille, j'ai mis presque plus d'1 an quand même. En janvier 2025, je leur ai dit. En fait, ils n'étaient pas surpris, mais étonné quand même. Et je me souviens surtout de ma grand-mère qui m'avait dit mais pourquoi tu veux faire ça? Elle n'avait pas compris. Et en fait, je m'attendais pas à autant de surprises de sa part. Ça l'a fait beaucoup travailler. Et en fait, ce qui est assez étonnant en fait, parce que finalement, elle, ça l'impacte pas beaucoup. Même si du coup maintenant on en parle beaucoup plus, je me le cache pas, j'en discute, voilà, donc c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus agréable maintenant. Moi, quand j'ai reçu l'évangile pour la première fois, c'était le 23 octobre 2023, je crois. À partir de ce moment-là, j'ai entamé ma démarche et ensuite j'ai continué le parcours. On a plusieurs rites avant le baptême, donc on a l'entrée en église où c'est vraiment la communauté qui nous accueille en tant que pré-catéchumène, prêt à recevoir le baptême. Donc ça, c'était en janvier 2025. Ensuite, il y a les scrutins. Donc les scrutins, c'est des sortes, c'est surtout des choses où on va renoncer au mal. C'est des sortes d'exorcismes, en fait, on appelle ça. Et ce sont des exorcismes où, en fait, on va vraiment renoncer au mal et professer notre foi pour anticiper et commencer notre baptême durant le carême. C'était une sorte de béatitude à anticiper où c'était un temps très long, parce que la veillée pascale dure assez longtemps, et en fait, on attendait de se faire baptiser, et à la fin, c'était vraiment la fête qui a eu lieu, et on était vraiment très en joie, à la fois de célébrer le baptême, mais à la fois de célébrer en fait ce qui est en parallèle du baptême, c'est-à-dire la Pâque, donc c'est-à-dire la résurrection du Christ. Et ensuite, on a fait notre communion à la Pentecôte 2025 aussi, et la confirmation que je prépare pour juin 2026, pareil à la Pentecôte, qui est un autre sacrement, le 3e sacrement de l'initiation que je recevrai à ce moment-là. Bien sûr, la fête des Lumières à Lyon, j'y suis jamais allé. Voilà, c'est parce que c'est vraiment l'engouement touristique, vraiment cet aspect pas commercial touristique, mais trop de monde en fait, où c'est difficile d'en profiter sans être noyé dans le monde. Donc c'est un peu à charge, mais d'un côté je sais que c'est très spectaculaire et j'irai un jour. Il y a aussi, je pars chez nous, avec les lumières qu'on pose sur le bord de nos fenêtres, qui sont des petites traditions que beaucoup de gens respectent en général. C'est vraiment d'abord cet aspect fraternel de la fête des Lumières. Et ensuite, maintenant le 8 décembre, il a une toute autre signification pour moi. C'est plus la fête des Lumières, c'est l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, c'est l'acte qui résume en fait l'économie du salut que Dieu a voulu pour son peuple.
Cet aspect touristique couvre l'aspect religieux, même si à Lyon, c'est une ville assez pieuse. Lyon, en fait, c'est une ville où les traditions sont très importantes, où le christianisme est très implanté, le catholicisme est très implanté. Donc c'est une ville avec de vrais pieux qui font la procession pour la Vierge avant, qui vont à la messe. Mais c'est vrai que cet aspect-là, il est peut-être un peu couvert par l'engouement de ce qui est fait par la municipalité, donc c'est-à-dire tous les jeux de lumière qui sont apparemment assez spectaculaires. On a beaucoup cette image de l'église vieillissante, avec beaucoup de têtes blanches dans les assemblées, peu de monde parce que les têtes vieillissantes disparaissent petit à petit. Donc ça c'est un cliché parce qu'en fait, à part dans les villages où vraiment il y a peut-être beaucoup de personnes âgées, en réalité Lyon c'est une ville avec beaucoup de jeunes qui vont à la messe. Ça montre vraiment qu'il y a déjà un engouement des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes n'ont jamais lâché réellement le catholicisme, et en plus il y en a qui s'ajoutent. Par exemple moi-même, il y a 3 ans je ne serais pas allé à la messe, et maintenant j'y vais depuis 2 ans. Et donc ça veut dire que derrière ces présences, il y a une histoire, il y a un baptême, il y a peut-être une préparation de confirmation, il y a peut-être une préparation de communion. Donc il y a vraiment une démarche d'aller vers Dieu, de rentrer dans l'Église et de faire un seul corps. Et cette notion de fraternité, elle est importante parce que, en fait, même si on a des histoires différentes, en fait, on tend vers la même chose, on a le même cap, en fait. Donc pour moi, ce regain, il est là parce qu'il y a vraiment beaucoup de crises en ce moment, et les gens, ils cherchent un sens à la vie, ils ont peut-être du mal à le trouver, à travers toutes les difficultés, toutes les maladies, toutes les guerres, toutes les souffrances, et en fait, ils essayent de voir là où est le bien. Et moi, je pense, dur comme fer, que le bien, il est dans Dieu. Et donc, en fait, je ne suis pas le seul à penser ça. Et en fait, les gens, voulant tendre vers ce bien, vont en fait vers Dieu. Et c'est naturel, et en plus, parce que c'est inscrit en eux. Et en plus, ils sont appelés à ça parce que Dieu agit chaque jour pour que les gens viennent vers lui. Moi, je connais beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils ont beaucoup de souffrances dans leur vie, parce que même qu'ils leur touchent personnellement. Moi aussi, j'ai eu des souffrances, mais rien d'extraordinaire, je pense. Et je sais pas, j'ai juste eu un sentiment de devoir y aller. Moi, ce qui caractérise vraiment ma démarche, ça a été l'absence d'angoisse. Parce que moi, je suis très angoissé quand je fais quelque chose. C'est-à-dire que je vais anticiper, je vais faire des films dans ma tête, et là, pas du tout. J'y suis allé très naturellement, et pour moi, c'est là que j'ai vu qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que je suis allé tranquillement, sereinement à l'église.